Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Startup, l'émission qui vous présente régulièrement les startups algériennes. Nous continuons à le faire, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux incubateurs, ces espaces qui permettent aux start-upers d'être incubés et de trouver des financements. Nous allons vous parler d'Incube.me, un espace qui se trouve à Bouchaoui et qui attire les startups algériennes, mais aussi les startups algériennes établies à l'étranger. Dans son viseur, la France et le Québec, vous allez le voir. Nous irons après à l'université de Saad Dahleb qui vient de se doter de son propre incubateur. Nous revenons à Alger, visiter l'espace Cap Cowork, un espace original avec une équipe dynamique, un espace qui regroupe à la fois un incubateur mais aussi un espace de coworking. Et nous allons terminer cette émission avec deux reportages. Le premier sur l'incubateur de l'école polytechnique et un autre espace de coworking créé par deux jumeaux, un espace assez original, il faut le dire. Startup, c'est parti. Et on se retrouve à Incube.me pour vous présenter un incubateur assez original, vous allez le voir. Il a commencé en Algérie, il s'exporte déjà à l'étranger, il est présent à Lyon et au Québec. Et pour en parler, nous avons l'un des fondateurs, Adel Amalou, c'est l'invité de Startup. Adel, bonjour. Bonjour Kamel. Alors, on est chez vous à Incube.me. C'est un incubateur qui reçoit une dizaine de startups aujourd'hui. Comment vous pouvez le présenter? Donc Incube.me, c'est un incubateur de startups privé. Il est créé depuis 2018. Qu'est-ce qu'on fait à Incube.me? Donc on sélectionne à l'échelle nationale, même à l'international, des porteurs de projets, des porteurs d'idées qu'on ramène ici et on les suit, on les accompagne afin de développer leurs projets de A à Z. Dites-nous Adel, pourquoi c'est important d'avoir un incubateur? Qu'est-ce que vous faites réellement pour soutenir les startups? Spécialement en Algérie, parce qu'aujourd'hui, il y a de la jeunesse qui est très smart ici en Algérie, mais notre jeunesse n'a pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, pour développer un projet, il faut des moyens, il faut un suivi, il faut un coaching. Ça coûte cher pour avoir des conseillers, des coachs et tout. Mais un incubateur peut aider, contribuer au développement de cet écosystème. Parce qu'aujourd'hui, tout cet écosystème doit travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a les entreprises d'un côté. Si on travaille via le B2B, il y a les utilisateurs, les Algériens, qui ont besoin de contenu. Et c'est comme ça qu'on peut développer des projets et développer cet écosystème. Et les startups, parce qu'aujourd'hui les startups, il faut les développer, il leur faut une croissance continue. Donc il faut commencer en Algérie, oui, mais il faut viser à l'international afin d'attirer chaque fois de la matière grise à innover et réduire les pertes de notre matière grise à l'international. Et on a parlé aujourd'hui, on parle de tout ce qui change aujourd'hui avec la nouvelle politique du gouvernement, etc. Mais qu'est-ce qui doit changer dans l'immédiat? Qu'est-ce qui doit changer pour soutenir les startups et pour vous permettre finalement, comme incubateur, de jouer pleinement votre rôle? Aujourd'hui, la première des choses, c'est qu'il faut libérer les initiatives. Un. Deux, il faut y croire en notre jeunesse. C'est très difficile aujourd'hui qu'un jeune arrive à commercialiser un produit ou un service pour une entreprise. Donc ça, il faut vraiment faire confiance à notre jeunesse. Aujourd'hui, l'incubateur Incube.me arrive à faire ce genre de travail et facilite la tâche. Et bien sûr, c'est tout le monde qui doit contribuer. Aujourd'hui, ce n'est pas que le nouveau ministère ou les deux nouveaux ministères délégués ou bien la présidence par le président de la République, mais c'est tous les secteurs doivent contribuer. Aujourd'hui, si on veut développer notre écosystème ou bien développer des projets, il faut par exemple, même le ministère des Affaires étrangères, ils doivent s'impliquer. Aujourd'hui, on a envie d'exporter, l'Incube.me est en train de travailler sur ce point-là. Nos attachés économiques, par exemple, dans nos ambassades, ils doivent travailler, ils doivent être formés pour ce genre d'action. Nous, Incube.me, on est en train de développer des partenariats à l'international. Par exemple, dans la région MENA, donc Middle East, North Africa, on a développé 11 partenariats avec 11 pays pour faciliter l'exportation de nos projets. Mais normalement, c'est le rôle de l'État de faire cette facilitation. Mais comme on dit, on est en train de travailler, c'est bien pour nous, c'est bien pour notre image, pour notre notoriété. C'est pour ça aussi, il y a énormément d'Algériens qui sont à l'international. Il faut les séduire et les faire revenir. Aujourd'hui, Incube.me a 2 incubateurs à l'international. On a le premier qui est en France, à Lyon, à l'université Jean Moulin 3, Lyon 3, pardon. Et le deuxième, c'est au niveau du Québec. Cette semaine, on a signé le partenariat. Et vous parlez aussi de soutenir les startups et d'aider les startups algériennes, les expatriés pour entrer en Algérie. Comment vous faites réellement pour susciter cet intérêt?
Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas est-ce qu'ils vont venir, ils ne savent pas d'où commencer. Donc, ils nous contactent souvent, beaucoup d'Algériens. Pourquoi la France? Parce qu'il y a une concentration très forte là-bas. Le deuxième pays, c'est le Canada. C'est pour ça qu'on a choisi ces deux pays-là. Et aujourd'hui, on leur a dit, au lieu de venir et faire prendre ce risque-là, nous, on va venir vers vous, on travaille avec vous, nous, on connaît le terrain, on connaît l'Algérie, et on va contribuer, on va vous faciliter ce travail-là, et vous ne serez pas perturbés. On va essayer d'atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre ces objectifs-là. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Mais aujourd'hui, il y a autre chose. L'Algérie, elle est renfermée. Ça, c'est très important. Il faut qu'on doit s'ouvrir. Aujourd'hui, on a peur de ces multinationales, par exemple les Facebook, les Google et tout. Aujourd'hui, il faut considérer ces grandes entreprises-là, ces GAFA, ou bien ces licornes, comme des partenaires et non pas comme des ennemis. Aujourd'hui, les pays africains, ils sont conscients, ils sont en train de travailler avec eux et les résultats suivent. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut séduire aussi ces grands groupes-là pour développer, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie seule, elle ne peut rien faire. Destination Blida à l'université Saad Dahleb, vous allez le voir, une maison de l'entrepreneuriat ne suffit plus pour répondre aux besoins des étudiants. L'université a tout simplement créé son propre incubateur. Mieux encore, elle a fait appel à un grand opérateur de téléphonie mobile pour financer les idées les plus innovantes. C'est un reportage signé Nakhla Al-Arbi. Il existait déjà au niveau de l'université une maison de l'entrepreneuriat, une structure qui ne répondait hélas pas aux attentes des porteurs de projets et d'idées innovantes, notamment en termes de savoir-faire, de conseils et de formation. Un incubateur s'imposait. Au sein de l'université de Blida 1, nous disposons depuis plusieurs années de la maison de l'entrepreneuriat qui nous a permis d'aider beaucoup d'étudiants. Mais c'était un travail qui se faisait d'une manière un peu qui ne touchait pas beaucoup d'étudiants et dont on avait besoin beaucoup de moyens, surtout matériels et de savoir-faire pour concrétiser pas mal d'idées qui étaient disponibles. Aujourd'hui, le démarrage de cet incubateur au sein de l'université va nous permettre de faire un travail structuré en collaboration avec un certain nombre d'opérateurs et en particulier l'Envredette, la BNA avec laquelle on a signé une convention pour nous accompagner financièrement. Il faut dire que la conjoncture actuelle et la nécessité de développer le secteur industriel notamment appellent à la création des incubateurs au sein des universités algériennes. L'événement, les étudiants, les derniers clubs scientifiques, même les étudiants à l'université, les étudiants, les porteurs d'idées, mais ils ne savent pas de la démarche d'un projet, l'étude du projet et tout. Alors le système d'incubation, les étudiants pour ils suivaient les projets, la réalisation de leurs projets, leurs idées. Pourquoi l'université de Blida? Comme je l'avais expliqué tout à l'heure en fait, c'est l'université qui a pris la peine de mettre à notre disposition un espace. Comme je l'avais dit tout à l'heure aussi, il y avait déjà des activités qui se faisaient auparavant, mais c'était à titre indépendant ou bien c'était un petit peu dispersé. Quand on a créé l'incubateur avec un arrêté ministériel bien précis et tout ça, ça a donné en fait un statut officiel par rapport à cet incubateur-là et que toute la gestion de cet incubateur a été confiée justement à l'Envredette. Ça veut dire que depuis la sélection de l'idée jusqu'à la création de la start-up ou bien la cession ou bien la concession de brevets, tout ceci va être pris en charge par l'Envredette. L'intérêt de ce partenariat entre l'université de Blida 1 et l'Envredette et la signature de conventions avec Ouridou et le laboratoire pharmaceutique Hekma est de promouvoir et encourager les initiatives entrepreneuriales. Seule exigence pour être incubé, être porteur d'une idée économiquement viable. Place maintenant à Cap Cowork, un incubateur mais également un espace de coworking. L'espace offre aux startups
la possibilité de faire du networking et de rencontrer les hommes d'affaires. Dans son viseur également, la diaspora algérienne établie à l'étranger. C'est une découverte signée Bouchra Bouali. À 22 ans, Harizi Abdel Fattah est un entrepreneur en herbe qui compte lancer sa propre start-up. Au stade de projet, il ne nous en dira pas davantage. Malgré son jeune âge, cet étudiant à HEC Alger est l'initiateur il y a plus d'1 an de Algeria Startup Challenge, un hackathon, sorte de concours très prisé par les jeunes talents novateurs. En fait, les hackathons, les compétitions partout dans le monde, c'est un lieu où on peut, c'est-à-dire repérer les meilleures idées, repérer les talents et donc pouvoir les initier au monde de l'entrepreneuriat, pouvoir les accompagner, leur apprendre comment développer un modèle économique et pitcher, c'est-à-dire son idée rapidement, bénéficier justement de ce que les incubateurs, les accélérateurs de start-up offrent en Algérie. Les idées les plus novatrices sont repérées et couvées jusqu'à maturation par les incubateurs, ces structures qui offrent aux jeunes start-upers formation, conseils et financement. Ça va simplement maîtriser l'anglais business international, à élaborer une plateforme avec des algorithmes. Ça va également à l'aide à l'entrepreneuriat pur, comment créer une société, donc on a des formations dédiées à ça, à manager une société également, ou comment booster son image sur notamment les réseaux sociaux aujourd'hui. En tant qu'étudiant, en tant que diplômé ici, nous les start-upers, on n'a pas suffisamment de connaissances pour développer, élaborer une stratégie gagnante. Du coup, l'accompagnement par les experts qui sont toujours là à Cap-Cowork est vraiment bénéfique pour nous. Un accompagnement qui a été également très bénéfique pour Cilia, la biologiste qui porte un projet en nutrition et diététique. Je suis biologiste, donc je ne maîtrise pas la création d'entreprise, je ne maîtrise pas les outils de communication via les réseaux, etc. Et en venant ici, il y avait cette interaction qui m'a permis d'acquérir de la connaissance. Dans cet incubateur, qui est aussi un espace de coworking, les start-upers ont la possibilité de côtoyer experts et hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui misent gros sur l'entrepreneuriat innovant. C'est un peu, on va dire, permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir la possibilité d'avoir une adresse fiscale et un lieu de travail, un lieu de réunion convivial et de connexion et de rencontre d'autres entreprises qui peuvent faire, on va dire, qui peuvent être dans le réseau, qui peuvent se rendre service mutuellement, et ça à prix économique réduit. Quand il y a donc de l'innovation, c'est automatiquement pris en charge. Il y a des gens qui veulent financer de beaux projets. Et ça, c'est donc cet espace. Un espace qui a accompagné depuis sa création en 2017 10 startups, dont 2 en phase de levée de fonds et qui comptent s'exporter en Afrique de l'Ouest. Un développement certain qui pourrait très bien se faire avec l'aide de la communauté algérienne établie à l'étranger. On voit bien souvent que des Algériens qui sont nés ici et qui ont suivi leurs études ici, dès l'instant où ils s'exportent, ils deviennent performants. Donc on voudrait bien créer une espèce de strate, de plateforme ici, pour pouvoir combiner tous ces efforts. Des efforts qui interviennent dans un contexte particulier. On se rend compte qu'avec justement ce contexte un petit peu particulier qu'on connaît aujourd'hui, et notamment la limite à l'importation et la réduction des dépenses publiques, l'État a pris conscience de l'importance de ce secteur stratégique qui est celui d'innovation à travers les startups. Même si parfois on a tendance à critiquer ou à avoir une mauvaise vision, on a tout le soutien des pouvoirs publics aujourd'hui qui nous accompagnent dans cette tendance et on ne peut que s'en réjouir. Si on se pose sur ce qu'on appelle une échelle diachronique, tout simple, c'est vrai que le climat n'est pas très favorable actuellement. En revanche, l'Algérie, c'est pas 2019, l'Algérie c'est un pays continent qui réagit à des inputs, on va dire, de l'échelle internationale, donc on réagit à tout cela. Et puis quand on voit les potentialités de ce pays, qui sont énormes, on n'arrête pas de le dire, bah nous, ce qu'on fait à notre humble niveau, c'est d'essayer de les mettre en avant, afin que l'Algérie actuelle rejoigne l'Algérie potentielle que l'on souhaite tous. Une Algérie qui recèle beaucoup de talents cachés que ces hubs d'entrepreneurs exceptionnels proposent de révéler en réunissant une quinzaine d'incubateurs et d'acteurs dans ce secteur pour créer le réseau algérien de l'incubation et de l'accélération de l'innovation ralliée qui devra bientôt voir le jour.
On dit souvent que les idées les plus novatrices germent sur les bancs des facs et des écoles. Ça tombe bien, nous allons vous emmener maintenant à l'école polytechnique qui a créé son incubateur en 2017. Parmi les startups incubées, Chartam et Dzirium, découvertes avec Felabras. L'incubateur de l'École nationale polytechnique a été créé en 2017. Il est réservé aux porteurs de projets pour la création de start-up. Actuellement, 2 smart projets sont en cours de maturation, Chartam et Dzirium. Chartam, c'est un projet qui a été primé par l'Envedette. Ici, dans l'incubateur, on développe l'idée. C'est quoi Chartam? C'est recycler les papiers, les tickets de tramway et métro, et même le transport commun, pour les réutiliser autre fois. Dzirium, c'est une liaison entre les entreprises et les étudiants. Donc les entreprises, elles ont des problématiques, elles cherchent des solutions. Les étudiants, on organise des compétitions pour les étudiants à propos de ces problématiques pour les résoudre. Les meilleures solutions, elles sont adoptées par ces entreprises. Depuis sa création, l'incubateur a accueilli une dizaine de smart projets. 4 startups ont vu le jour. Parmi ces projets, on a par exemple un détecteur de gaz, un détecteur de pollution, un système d'irrigation d'eau. Et l'incubateur de l'École nationale polytechnique est ouvert en fait aux étudiants de l'École nationale polytechnique, mais aussi à tous les étudiants du territoire national. De l'idée à la conception, les différentes initiatives des étudiants sont d'abord sélectionnées, retenues, coachées et ensuite parrainées. Donc on sélectionne les porteurs de projets, donc à partir des avis des experts d'une part et on va dire des spécialistes dans le business, le droit, la fiscalité, ainsi de suite. Donc après, une fois sélectionnés, donc ces entreprises-là, on va leur attribuer un espace qui seront officiellement incubés à l'incubateur de l'EMP. Et pour booster la recherche et les initiatives, un accord cadre a été signé entre l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique et l'École nationale polytechnique. Pour premièrement leur offrir une formation en innovation pour qu'ils puissent avoir un b.a.-ba par rapport à tout ce qui est création d'une start-up. Et deuxièmement, en fait, on voulait en contrepartie aussi profiter de l'expertise justement de Polytech pour qu'ils puissent aussi, entre autres, accompagner d'autres porteurs de projets qui peuvent porter sur des domaines qui sont expertisés au niveau de Polytech. Avec leur réalisation, les startups ont pour objectif d'ajouter une valeur économique et d'accompagner tous les projets de développement à travers les localités territoriales du pays. Et on termine cette émission avec une découverte, la découverte des 2 frères jumeaux, Wael et Youssef. Une fois leur master en poche, ils ont décidé de créer leur propre espace de coworking. Camilla Mellel les a rencontrés à Alger. Regardez. J'ai 25 ans, je suis en train d'entreprendre. Donc la jeunesse a vraiment, on a 25 ans, on est en train d'entreprendre. La jeunesse a vraiment beaucoup de potentiel. J'ai 2 masters, on est ingénieur en mécanique, j'ai un master en gestion de projet. Lui a fait beaucoup de formations dans le domaine du management, du marketing. Le jeune homme portant des lunettes, c'est Youssef, l'autre c'est Wael. Et comme beaucoup de jumeaux, ils ont de nombreux points en commun. Au-delà des mêmes goûts qu'ils partagent, les 2 frères ont suivi le même cursus universitaire et ont surtout le même espoir, celui de créer un espace de coworking. Donc en fait l'idée à la base elle est venue parce que j'ai géré le premier coworking space ici en Algérie. Il va y avoir des petites startups, donc des personnes qui ont un projet, des jeunes porteurs de projets qui vont venir chez nous. On va les domicilier ici dans notre espace. Alors domiciliation, ça veut dire ouverture du registre de commerce. Ça va être un acte notarié de location qui va leur permettre d'aller au registre de commerce et ouvrir leur registre de commerce. Exactement. Il y aura les visiteurs qui peuvent venir louer l'espace par jour, par heure, par semaine ou par mois. Nous, ce qu'on va faire, on va leur fournir les outils. Pour mettre tout cela sur pied, il aurait fallu un peu plus de 2 ans pour les jeunes entrepreneurs de 25 ans. Et grâce au petit boulot qu'ils ont enchaîné, le financement a été possible, mais pas que. Leur premier pas dans l'entrepreneuriat le doivent à leur maman, spécialiste dans le bijou artisanal. Moi, je leur ai inculqué surtout la ténacité. Si on commence un projet, on le finit. Voilà. Et on ne peut pas vivre sans projet dans la vie. Je leur ai toujours dit ça. Par l'année et demie, on était serveurs, c'était à côté de nos études. Donc c'était fatigant, oui, mais il faut passer par ça quand même. Voilà, on rentrait à la maison,
Parce qu'il n'y avait pas uniquement nous qui travaillons, il y avait même maman qui travaillait avec nous. Donc elle nous attendait, elle ne pouvait pas dormir sans savoir qu'on était rentré à la maison. Wael et Youssef voulaient un changement, ils l'ont eu. Prochaine étape, ils souhaitent devenir propriétaires d'un local pour pouvoir développer leur projet. Complices jusqu'au bout, l'un spécialiste dans le digital, l'autre dans le relationnel, ils continuent aujourd'hui à créer leur collection de bijoux en famille, leur ambition et l'innovation. Il faut innover. Voilà, donc c'est l'idée que je veux passer aux jeunes. Et aussi, donc faut aller chercher. Faut oser, exactement, faut oser dans la vie. On ne peut pas rester à la maison et dire que ma عنديش خدمة. En étant étudiant, c'est-à-dire ما نستناش حتى نكمل قرايتي à 24 ans, 23 ans que la jeunesse تاعنا عندها فرص. لازم برك quelqu'un qui les pousse, qui leur dise que vous êtes capable de faire ça. Allez-y. C'est la fin de ce numéro Startup consacré aux incubateurs. Il a été tourné chez IncubMe et chez CapCowork. On les remercie de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour nous contacter, une adresse, celle qui s'affiche en bas de votre écran. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, restez connectés.